Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des webconférences de Landar, où nous avons encore la grande chance de recevoir dans notre salle virtuelle le docteur Chaboch. Donc pour ce deuxième rendez-vous autour de l'hypnose auto-hypnose. Donc comme à notre habitude, on va faire les petits échanges du démarrage. Ludivine vous met déjà un petit message de départ autour du respect, et si vous avez des problèmes de connexion, de ne pas hésiter à rafraîchir vos pages, etc. Mais vous l'avez dans la partie chat. Donc, comme je vous le disais, ce soir, on est avec le docteur Adrian Chaboch. Donc, je suis là pour l'accompagner, mais pas beaucoup, parce qu'il est très, très autonome sur notre plateforme. Il lit les questions tout seul, il fait tout seul. Donc, on n'est pas super habitué avec les rhumatologues d'habitude, on a besoin de beaucoup accompagner. Donc, lui est très, très autonome. Donc, bonsoir, docteur Chaboch. Bonsoir à tout le monde. Et donc, Ludivine est comme toujours en backup pour vous mettre les liens qui vont bien dans le chat et régler vos petites questions techniques. Donc, le mode de communication, j'en parlais, c'est le chat. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous partage qu'on a maintenant les webconférences au format audio. Donc, vous les trouverez sur la page SoundCloud de Landar. Donc, c'est une partie où vous avez que la voix, hein, ce qui vous permet d'écouter ça dans la voiture, dans les transports, quand nous pourrons retourner dans les transports. Et donc, vous permet de profiter autrement des webconférences. Donc, n'hésitez pas. Le e-learning de Landar a fait peau neuve, puisque vous avez maintenant une version plus ludique, un petit peu plus serious game. Vous voyez, avec un décor et des personnages qui interagissent avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous former à la polyarthrite rhumatoïde, et ça, que vous soyez patient, proche ou soignant, ou même si vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous familiariser spécifiquement avec la polyarthrite rhumatoïde et le vivre avec. Eh bien voilà, je passe déjà la parole au docteur Chaboch. Je ne traîne pas plus et je vous dis à plus tard pour les questions, mais je vous regarderai y répondre. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là pour la deuxième partie de ce séminaire portant sur l'hypnose, l'auto-hypnose surtout, puisque on a mis les pieds ou les mains, puisqu'on a fait un exercice sur les mains lors de la première session. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va continuer sur ça, parce qu'évidemment, il y avait des gens qui avaient dit « oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas des mains douloureuses ou de nos douleurs ?» Chaque chose en son temps. Il fallait qu'on progresse déjà et que vous mettiez un petit peu les pieds dans le monde de l'hypnose pour en faire déjà l'expérience. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. Donc très concrètement, aujourd'hui, c'est pratico-pratique. Si la première session était assez théorique, mais aussi un peu pratique, là, c'est complètement l'inverse. Ça va être très pratique, un petit peu théorique, mais pas tellement. On va faire quelques rappels pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, dans le mood, comme on dit en anglais, qui vous permettent de retrouver des définitions de l'hypnose. Et puis après, on va aller un peu plus loin pour essayer de faire des exercices ensemble. Alors évidemment, les exercices, vous pouvez les faire, vous pouvez ne pas les faire, vous pouvez les enregistrer. De toute façon, le webinaire sera mis en ligne en replay, donc pas d'inquiétude, vous aurez tous les diapos, le webinaire, tout ce qu'il vous faut. Pas d'inquiétude. Ce qui compte le plus, ça va être que vous puissiez être présent, participatif, parce que vous pouvez m'envoyer des questions, je les prends à la volée et j'y réponds à la volée, autant que je peux. Et avec ça, on va avancer tous ensemble, si vous êtes d'accord. OK ? Alors, la dernière fois, on avait déjà essayé de poser un truc qui n'est pas évident, vous l'avez vu, c'est la définition de l'hypnose. C'est pas évident parce que cette hypnose, elle est assez insaisissable, elle est assez mystérieuse. Il y a plein de définitions possibles, il y a plein de manières de faire possible. Ça dépend si on se place déjà dans l'œil du scientifique, ou si on se place dans l'œil du patient, ou si on se place dans l'œil de la personne, et c'est votre cas ce soir, qui a envie de pouvoir mettre en place et d'apprendre à faire de l'hypnose. Donc repartons de cette base-là qui va nous servir à tous. Première base, qu'est-ce que l'hypnose? Et je vous redonne la même définition que la dernière fois, celle de Milton Erickson.
aider les patients à atteindre une compréhension qui va les aider à abandonner certaines des limitations habituelles de leur vie de tous les jours, de sorte qu'ils pourront atteindre un état de réceptivité pour ce qu'ils ont en eux-mêmes de nouveau et de créatif. Wow, grosse définition. Regardez déjà la première ligne, moi je trouve que c'est assez intéressant, c'est d'aider les patients à ce qu'ils savent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que mon job, quand je fais de l'hypnose, c'est pas de vous aider directement pour votre problème, c'est de vous aider à vous aider. C'est pour ça que souvent, une image qu'on peut avoir dans l'hypnose, dans la séance d'hypnose, c'est que c'est un cheminement qu'on fait ensemble, comme si on marchait l'un à côté de l'autre. Ça veut dire que le praticien, il est vraiment là. Et effectivement, quand on fait de l'hypnose, il y a une présence. C'est là, même en dématérialisé, même si on est une centaine à suivre en même temps le même lien, on est présent et je suis à vos côtés. Donc, je vous aide à vous aider. C'est ça que ça veut dire. Et je vous aide à vous aider à enlever certaines limitations. Alors, des limitations, on en a plein. Ça peut être j'y crois pas, j'y crois plus. Est-ce que je peux? Est-ce que je m'autorise? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Vous voyez, la première fois où, par exemple, ça me refait penser à un patient qui avait un rhumatisme inflammatoire chronique, qui était malade depuis très très longtemps, qui avait tout le temps mal. Vous êtes plein à avoir tout le temps mal. Tout le temps, hein. Et un jour, on fait une séance et à un moment donné, il a eu pas mal. Alors pas mal, est-ce que ces douleurs sont parties, ont-elles disparu? Ou pendant un temps, peut-être qu'il ne les a pas senties? Toujours est-il qu'en tout cas, il s'est senti bien pendant un laps de temps. Eh bien ça, c'était une limitation. C'est-à-dire que pendant tout le temps de sa maladie, de son rhumatisme inflammatoire, jusqu'à ce qu'on fasse cette expérience, il ne pensait pas possible d'avoir quelques secondes de pause, quelques secondes de break. Le simple fait de l'avoir vécu a ouvert une porte, comme une fenêtre qu'on ouvre, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu possible. Et que cette limitation a perdu sa limite, elle s'est ouverte d'elle-même. De ce fait, il lui était tout à fait maintenant possible de se dire « Ok, c'est arrivé une fois, ça peut revenir, ça peut se refaire. Il faut juste que je trouve la bonne combinaison. » Et pour lui, il me l'a dit, ça a été un changement incroyable dans sa vie. Il s'est dit « Bon, ok, enfin, j'ai l'espoir, enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui peut m'aider, que ce soit l'hypnose ou autre chose, peu importe, mais ça peut m'aider. » Et c'est ce que nous dit Erickson dans cette définition, c'est qu'il était dans un état de réceptivité. Il était à l'écoute de lui, il s'est dit « Ok, quelque chose peut se faire, quelque chose de nouveau et quelque chose de créatif, comme on le verra dans les exercices que je vais vous proposer. » Alors une autre définition, ça c'est la définition un peu plus personnelle que je donne, qui est sous la forme d'une recette. On l'a dit, il y a un moteur dans l'hypnose qui est incontestable, c'est la volonté, l'intention de soigner. Ça, c'est capital parce que c'est vraiment dans l'ADN de l'hypnose. Dès le XVIIIe siècle, l'intention, c'était de soigner des personnes. Il y a d'autres pratiques, comme par exemple la méditation, qui fait beaucoup de bien, qui soigne aussi, mais qui n'a pas été mise en place dans la société indienne, par exemple, pour soigner. Ça a d'autres buts, c'est s'élever spirituellement, c'est travailler sur soi-même, etc. L'hypnose, vraiment, son ADN, c'est le soin. Donc, quand on parle d'hypnose, on se dit, je vais essayer d'améliorer, de changer, de guérir peut-être, de soigner, en tout cas de faire du bien toujours. Et pour faire un petit clin d'œil à notre ami Hippocrate, père de la médecine, le primum non nocere, ça veut dire avant tout, on ne fait pas de mal, c'est-à-dire on fait du bien. Ça, c'est notre moteur, c'est ce qui nous anime. Si on se dit, ok, allez, on va essayer de se mettre en mouvement pour faire du bien. Ok, bon, on a le feu de cuisine, mais maintenant, si on met rien sur le feu à cuire, il ne va rien se passer. Alors, les 3 ingrédients qu'on va mettre, qui vont participer à définir l'hypnose, c'est cet état neurologique particulier. Bon, ça, vous commencez à être rodé, on en a l'habitude. Cet état neurologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se passe dans notre cerveau. Notre cerveau se met dans un mode de fonctionnement qui n'est pas une maladie, contrairement à ce que pensait par exemple Charcot il y a un siècle.
peu plus d'un siècle maintenant. C'est un processus physiologique et naturel. Ouf, rappelez-vous, dans la première session, j'ai répondu à des questions-réponses et je vous ai dit, tous, toutes, vous pouvez faire de l'hypnose. On s'enlève une angoisse de la tête, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver? Vous pouvez tous. Si ce n'est pas ce soir, ça sera un autre soir, si c'est un autre jour, si c'est un autre praticien, mais vous pourrez de toute façon le faire, il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver la bonne combinaison, c'est comme une formule. Et c'est au praticien de vous aider à trouver la formule. Donc si un jour, après ce séminaire ou ces séminaires, vous dites je vais aller consulter quelqu'un qui fait de l'hypnose, et que cette personne, avec cette personne, ça ne marche pas, ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est le praticien qui n'a pas trouvé la bonne formule, la bonne combinaison. Il n'avait pas le mode d'emploi pour vous. Et c'est pas grave, ça va se faire. Ne perdez pas espoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est une première chose. Alors, comment on l'appelle cet état d'hypnose? Hypnose. Ou dans les livres, vous verrez veille paradoxale. Parce qu'effectivement, ceux qui ont fait l'exercice la dernière fois de concentration sur la main se sont peut-être rappelés que vous aviez un état un petit peu à mi-chemin entre veille et sommeil, un peu comme si on était entre deux. Ça ressemble à ça. Vous trouverez aussi des textes où on parle d'état de perceptude, ça c'est un terme qui vient de François Rostand, c'est un grand thérapeute, ou bien encore même vous entendrez parler de transe. Mais évidemment, ce n'est pas une transe où on perd le contrôle, au contraire, c'est différent dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, mais nous, on l'utilise de cette manière, cet état-là. Et on l'utilise comment? À l'aide de techniques. L'hypnose est assez peu technique, finalement. C'est ça qui est sympa. Et c'est ça qui est séduisant, parce qu'on se dit, ok, je peux en faire, c'est facile. Et effectivement, c'est assez facile. Ce qui va être moins facile, ça va être de s'autoriser à le faire et d'être créatif. Ça vient petit à petit. Et pour le moment, eh bien, je vais vous accompagner, et c'est moi qui vais être créatif, et après, vous le serez en inventant vos propres exercices. C'est sympa. La technique de communication, c'est justement ce que l'on apprend aux praticiens qui vont travailler avec vous. Et vous n'en avez pas forcément besoin de toutes les ficelles, de comment on crée une séance d'hypnose, comment on induit un état hypnotique. Pas forcément. Pas forcément, parce que ça va être en vous-même. Par contre, qu'il y ait besoin de quelques clés, quelques techniques, oui, et c'est ce qu'on va voir. Troisième ingrédient de notre set d'hypnose, c'est la relation thérapeutique. C'est, comme on le disait, on est dans un cadre qui soigne. Et ce cadre, avant tout, avant de faire de l'auto-hypnose, moi je pense que c'est bien d'être guidé, d'être accompagné. Et c'est mon rôle ce soir, et la dernière fois, et les fois suivantes, s'il y en a. Et si ça vous intéresse, on pourra continuer. Mais c'est de pouvoir vous accompagner. Imaginez, c'est comme un chemin. Un chemin sur lequel vous savez marcher les yeux fermés. Mais à force d'avoir les yeux ouverts, vous ne vous rappelez pas par où on passe. Et moi, mon rôle, c'est de vous mettre en confiance, de vous sécuriser. Et Corinne, je vais répondre à votre réponse pour répondre à votre inquiétude, de vous sécuriser suffisamment pour que vous dites « Ok, je peux fermer les yeux ». Connaissez cette expression « j'y vais les yeux fermés ». Ça veut dire quoi, j'y vais les yeux fermés? Ça veut dire 1, c'est facile, j'y vais les yeux fermés. 2, j'ai confiance, j'y vais les yeux fermés. Eh bien, c'est ça. C'est que certaines de nos sensorialités avec l'hypnose, dans le cadre de la relation thérapeutique d'aide, d'accompagnement, certaines de nos sensorialités vont changer et on se fait confiance et c'est comme ça qu'on entre en état d'hypnose. Et à partir de ce moment-là, comme c'est un état naturel, il n'y a aucune peur à avoir. On ne peut pas rester bloqué dans l'état d'hypnose. Au pire, si jamais, par exemple, là, au cours d'un des exercices qu'on va faire d'ici peu, ça coupe, il y a un shutdown technique et logistique et c'est écran noir, vous vous réveillerez comme si vous vous réveilliez d'une sieste, tout simplement. Ce que vous voyez à la télé, c'est de la mise en scène et c'est surtout dans des processus qui sont du spectacle. Alors que, comme on l'a dit, vous rappelez-vous de cette diapositive que je vous avais montrée, l'hypnose thérapeutique, c'est de vous donner de la liberté. Le spectacle, c'est le contraire.
Donc, dans le spectacle, il y a des gens, parfois, ils restent un peu bloqués par des conditionnements, des règles que la personne a imposées au spectateur. Dans l'hypnose thérapeutique, c'est plutôt de vous donner tout le trousseau de clés et de vous accompagner en disant ça, on peut l'utiliser, ça, on peut l'utiliser, ça, vous pouvez faire comme vous sentez. Donc, aucune inquiétude, Corinne, c'est très facile de sortir de l'état d'hypnose. Parfois, c'est vrai, vous aurez un petit délai, c'est-à-dire vous aurez les yeux fermés, par exemple, et vous essayerez de les rouvrir, et vous aurez l'impression que les paupières sont un peu collées, alors que vous êtes réveillé. C'est normal, vous allez revenir, si ça arrive, hein, mais c'est pas obligé, et vous reviendrez progressivement. Imaginez que vous vous réveillez d'une sieste et que vous le voulez, et c'est suffisant. Combien de séances il faut pour un résultat, Joël? En moyenne, si vous voulez, c'est entre 1 et 5 séances, et donc la moyenne, c'est 3. Mais dès la première, on peut avoir des résultats. Parfois, avec des patients avec qui il y avait déjà eu un travail qui avait été fait, eh bien, une séance, ça suffit à régler le problème. Alors attention, hein, je n'ai pas dit qu'on enlevait toute douleur au bout d'une séance, sinon ça se saurait. Mais parfois, une séance peut être un déclic qui permet de changer beaucoup de choses. Et parfois, je revois mon patient 1 mois, 2 mois après, parce qu'il a compris un truc, il s'est passé quelque chose et il va l'utiliser dans sa vie. Bon. Parfois, en moyenne, c'est 3 séances. Et parfois, ça peut être plus. Parfois, c'est 10, 20 séances. Mais il n'y a pas, c'est pas dans le champ strictement de la longue durée. On ne va pas partir en se disant, OK, il y en a pour 40 séances. Non, c'est pas le champ de l'hypnose. C'est plutôt une thérapie courte, d'accord? Donc, en moyenne 3, une peut suffire, et plus que 3, 5, 10, parfois ça peut arriver. Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Officiellement, il y a une cotation de l'assurance maladie sur l'hypnose qu'on utilise à l'hôpital, mais qui rapporte 0, donc en fait qui n'est pas remboursée. Alors après, les psychologues, eux, n'auront pas de remboursement. Les médecins qui le font, dans le cadre d'un soin, c'est-à-dire, imaginons, c'est au cours d'une consultation et il y a un moment d'hypnose, peut-être parmi d'autres choses, ça pourra faire l'objet d'un remboursement par l'acte médical de la consultation. Voilà. Alors, si on est trop bien, aura-t-on envie d'en sortir, Corinne? C'est une très bonne question. Il y a des patients qui me disent « Mais laissez-moi dedans, je ne voulais pas revenir. J'entendais votre voix qui me proposait de revenir, je voulais rester. » Vous avez tout à fait raison. Et l'avantage, c'est que vous pouvez y rester. Je dirais même que c'est l'avantage même de la dématérialisation. C'est-à-dire que là, si vous êtes bien, et si vous ne voulez pas sortir d'un exercice, mais continuez à m'écouter de loin, restez dans votre état, ça va vous faire du bien et vous y reviendrez tout à l'heure. Pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'ai fait une consultation en visio, par téléphone avec une patiente que je connais, et je l'ai laissée, je lui ai dit, écoutez, voilà, vous êtes tellement bien, ne revenez pas tellement, si vous êtes d'accord, vous me dites oui et vous pouvez continuer. Elle a continué, elle était très bien, donc il n'y a pas de problème à ça, il faut être vraiment libre. Et si on vous endort, enfin, pour répondre, je fais une réponse extensive à Sylvia. Si jamais vous vous endormez au cours d'une séance, c'est que vous en aviez besoin et que vous vous êtes autorisé à le faire et c'est super. Moi, j'ai des patients qui dorment, ça leur fait du bien. Bien sûr, ils ne dorment pas à chaque fois, évidemment, parce qu'on peut dormir très bien chez soi. Alors, est-ce que quand on s'endort, ça veut dire que ça a marché? Oui et non. Par exemple, imaginez que vous êtes dans l'eau. Si vous aimez l'eau, évidemment. Si vous êtes phobique de l'eau, pensez à une autre image. Et si vous aimez l'eau, quand vous êtes au bord de l'eau, vous pouvez mettre les pieds dedans, vous pouvez mettre les jambes dedans, vous pouvez rentrer jusqu'à la taille, jusqu'au cou, ou vous pouvez plonger dans l'eau. On est d'accord? Est-ce que vous êtes plus mouillé si vous nagez plus loin ou si vous plongez plus profondément? Non, on n'est pas plus mouillé. On est mouillé, on est mouillé. Et bien c'est pareil avec l'hypnose. On peut être au bord de l'eau, on peut être dans l'eau, on peut être profondément, on peut avoir une transe légère, une transe moyenne, une transe profonde. Ça ne change rien, vous êtes en état d'hypnose et ça fera du bien. C'est simplement que ce sont des expériences différentes. Les sensations ne sont pas les mêmes. Dans un état de transe profonde, on a l'impression vraiment d'être parti loin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. Donc ça, deuxième chose, deuxième obstacle, vous verrez dans les prochaines diapos, il y a des petits obstacles que j'ai notés, dont on se débarrasse. Si vous avez l'impression que c'est léger,
ça ne veut pas du tout dire que ça ne marche pas. Au contraire, je vous dirais même que j'ai eu des nombres de séances et les gens que j'ai formés à l'hypnose me l'ont rapporté aussi à des dizaines et des dizaines et des centaines de fois peut-être maintenant. Parfois, il y a des séances d'hypnose très légères qui font un bien incroyable. Donc pour une fois, il n'y a pas à faire le mieux, à être dans la performance. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas à chercher la transe profonde, il n'y a pas à chercher la transe longue. Parfois, quelques secondes, c'est suffisant. Ah, bah ça fait du bien. Tout d'un coup, on peut se dire, ouf, on peut se débarrasser de tout un tas d'angoisses de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis fort, est-ce que je suis performant, on s'en balance. Je le dis avec beaucoup de sourire, ça fait du bien de se dire qu'on peut faire des choses simplement. Voilà, Sylvia, pour votre réponse. Oui, si vous vous endormez, ça veut dire que ça a marché. Oui aussi, si vous vous endormez, ça peut dire que ça a marché quand même. Voilà. Christine, pour vous répondre, bah, comme je disais à Joël, il n'y aura pas forcément besoin de moi pour revenir. Au début, peut-être un petit peu, mais si jamais ça coupe, vous vous réveillerez comme d'une sieste, tout simplement, naturellement. Alors, à quoi ça ressemble? Ça, c'est pour passer maintenant du point de vue du patient pour avoir des repères. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce que vous pourrez ressentir, c'est un état de repos, de détente, de sérénité. C'est cet état entre la veille et le sommeil, vous l'avez tous déjà expérimenté, vous vous en souvenez certainement, peut-être vous vous en souviendrez plus tard, c'est d'être à moitié éveillé, à moitié endormi, sans être ni l'un ni l'autre. Vous savez, c'est ce moment quand on s'endort, parfois le soir, vous avez ça, vous vous endormez et vous entendez encore les bruits autour de vous. Et bien c'est exactement pareil, parce que neurologiquement, c'est un même état dans le cerveau, et c'est pour ça que ça se ressemble. Après, l'hypnose va se différencier, c'est pas tout à fait la même chose après dans votre cerveau si on regardait avec une IRM ou avec un électroencéphalogramme. Mais le repère, c'est ça, c'est je suis là et en même temps, je suis pas là. Alors c'est vrai que c'est bizarre, mais par exemple, un exemple du quotidien. Vous avez déjà lu un livre. Eh bien, vous tenez un livre, vous le tenez. Ça vous demande un effort. Et pourtant, au bout de quelques mots, qui fait une phrase, qui fait un paragraphe, qui fait une page, qui fait une autre page, vous êtes rentré dans le livre, vous n'êtes plus là. Pourtant, vous savez que vous êtes là. Vous ne perdez pas le contrôle, puisque à tout moment, vous pouvez poser votre livre. C'est pareil avec l'hypnose. On est absorbé dans ce qu'on est en train de faire. Un autre exemple facile, c'est le cinéma. Vous étiez là, et vous êtes dans le film. Et vous oubliez que vous êtes dans une salle. Qui déjà a fait l'expérience d'avoir quelqu'un devant soi qui est grand et qui masque un peu les sous-titres? Et ça nous embête, et on n'a pas envie de changer de place, mais ça nous embête. Et on va se concentrer sur le film, puis tout d'un coup, on va l'oublier. Comme s'il n'était plus là. Ça montre bien qu'on était là et pas là. Un autre exemple, dans les transports ou en vous déplaçant. Vous avez déjà certainement fait l'expérience de prendre le métro, de prendre la voiture, d'arriver à destination et de vous dire « Tiens, mais je ne me rappelle pas du tout du trajet ». Et pourtant, vous ne vous êtes pas trompé, vous n'êtes pas descendu au terminus, sauf si c'était votre destination, vous n'avez écrasé personne sur la route en voiture, tout s'est super bien passé, mais vous n'étiez pas là. On était en mode absorbé, en mode automatique. Un état automatique, mais volontaire, c'est ce qui est écrit sur la diapo. Voilà. Mais surtout un état qui fait du bien. Et ça, c'est important. Alors, une autre. Allons-y. Maintenant, on passe à la phase pratique et je vais vous donner les ingrédients les plus indispensables pour bien réussir. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. C'est pas énorme, 3. L'installation, la concentration et se laisser entrer dans l'état d'hypnose. Ça se fait naturellement à condition que les 2 premières situations soient rassemblées. Et c'est ça qu'on va voir, et c'est avec ça qu'on va faire des petits exercices. Un, c'est l'installation confortable. Il faut qu'on soit bien. Mais bien ne veut pas dire parfait. Bien, ça veut dire qu'on a un minimum de confort dans ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, tout de suite. Là où vous êtes tout de suite. Ça peut être dans les transports, ça peut être chez vous, ça peut être n'importe où, dehors, dedans. Il n'y a pas vraiment de bon endroit.
Tout ce qui va compter, c'est que vous trouviez votre petit coin de paradis, entre guillemets, votre petit coin de confort, là où vous êtes. Bon, première chose. Ensuite, ça va être une question d'attention. On va revoir chaque chose et vous verrez que pour la première étape, l'installation confortable, on va déjà faire un exercice. Deuxième étape, ça va être de mobiliser votre concentration, votre attention, et on va utiliser pour ça nos 5 sens, ça va nous être très utile. Enfin, ce qui va venir naturellement, c'est faire et laisser faire, c'est le chemin vers l'hypnose, car rappelons-le encore une fois, c'est un processus naturel et physiologique, il n'y a juste à pas l'empêcher et ça se met en place naturellement. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient, il ne faut pas s'empresser, il faut être tolérant, il faut être humble, il ne faut pas attendre de trop, c'est-à-dire on se fiche la paix un petit peu, pour paraphraser le titre d'un excellent livre qui vous aide à méditer, qui est « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Ben, c'est un peu ça, foutez-vous la paix, ça viendra naturellement. Ok? Ça, c'est les grandes étapes, maintenant on va les voir dans le détail. Alors, est-ce que déjà, avant tout, est-ce que vous avez des petites questions? Je vois que sur le chat, c'est calme, donc soit vous êtes déjà totalement hypnotisé et parti complètement, soit c'est que c'est assez transparent, mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Ok? On essaie de simplifier au maximum, mais je vous assure que simplifier, eh ben, il n'y a pas de problème. L'hypnose, c'est un truc simple, et c'est quand on rend compliqué que ça ne marche pas. Soyons simples. Parfois, je dis, pour se marrer avec mes patients, parce que j'aime bien l'humour, je dis, soyons bêtes. Soyons bêtes. Soyons bêtes, mais au sens animalier du terme, c'est-à-dire soyons instinctifs, laissons venir les choses, ça fonctionne très bien. D'accord? Alors, première étape, l'installation confortable. Je n'ai pas eu d'autre bonne expression que vous dire, bah écoutez, c'est comme si vous aviez rendez-vous avec vous. Bah oui, parce que, voilà, exactement Christine, si on ne peut pas rentrer dedans par la suite, vous y arriverez. Chacun y va à sa manière. Le rendez-vous avec chacun, que vous allez vous donner, se fait chacun à votre manière. Par exemple, dans l'idée, dans l'image, la métaphore de rentrer dans l'eau, comme on en parlait tout à l'heure. Bon. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui se jettent à l'eau, qui courent sur la plage, qui courent sur la piscine et plouf, direct. Bon. Et il y en a plein d'autres qui vont y aller tranquille. On rentre un peu, un orteil, on voit si ça va, est-ce que l'eau est chaude, est-ce que ça va, est-ce qu'on a pied, on avance un peu plus, on y va un petit peu plus, on y va encore un petit peu plus. Résultat des courses, tout le monde finira à l'eau. Ce qui compte, c'est de ne pas pousser la personne qui veut y aller lentement et de ne pas ralentir quelqu'un qui veut y aller directement. Donc zen, on fait les choses à votre rythme. Ok? Donc c'est comme un rendez-vous. Vous vous donnez rendez-vous. Vous dites, OK, là, maintenant, on y va. Comme là, ce soir, il y a un rendez-vous parce qu'il y a un horaire, il y a un séminaire, et on y va bien. Bon. Et bien, quand vous faites de l'auto-hypnose, vous vous donnez rendez-vous. Donner rendez-vous, ce n'est pas forcément que vous le marquez sur votre agenda, mais vous pouvez. Mais vous pouvez aussi vous dire, allez, j'ai 10 minutes, j'éteins tout, je mets mon téléphone sur avion, je mets mon autre téléphone sur avion, je mets mon ordinateur sur j'arrête. Bref, vous vous déconnectez de tout et on pose 2 secondes les choses. C'est le rendez-vous que vous vous donnez, c'est-à-dire une attention que vous vous portez déjà à vous. Et vous le savez bien, soit vous êtes hyperactif et vous passez votre temps à courir après votre temps et vous n'avez jamais de temps, ce qui est la maladie de notre société, soit, à cause de la douleur, vous faites tout pour ne pas être dans l'inaction. Mais là, c'est un moment de bien-être. Donc, c'est pas se confronter à la douleur, c'est pas laisser du vide, c'est pas laisser venir d'autres pensées. Non, c'est juste prendre un petit moment pour vous, tranquille. D'accord? Et le temps, en termes de quantité, effectivement, Maryse, importe peu. Ça peut être 30 secondes et ça marche. Ça peut être 1 heure et ça marche aussi. Il n'y a pas de temps minimal. Marie-Claude, je crois que, vous savez, c'est comme si vous aviez découvert un petit peu un fruit qui vous plaît et vous hésitez à en reprendre parce que vous pourriez vous dire ah ouais, j'y resterai bien, je continuerai bien à goûter de ça. Faites-vous confiance, vous pouvez y arriver. En revanche, effectivement, parfois, une fois qu'on y est arrivé la première fois, on essaye de le mentaliser. Et quand on le mentalise, ça ne marche pas. Parce qu'on essaye d'intellectualiser alors qu'il faut laisser faire.
Laissez faire, Marie-Claude. Suivez votre chemin, ça marche. Donc, est-ce qu'il y a une position particulière? Non. Assis, debout, allongé, les yeux ouverts, les yeux fermés. Il y a des patients qui gardent les yeux ouverts. Voilà, Christine nous dit déjà les paupières qui sautent, bah, c'est normal parce que je suis en train d'induire déjà un petit peu cet état puisqu'on parle de confort. Donc vos oreilles entendent confort, il suffit de se répéter. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on est agréable? C'est ce que j'appelle l'exercice, le petit exercice du tabouret qui fait mal aux fesses. Pourquoi? Parce que j'aime bien les choses qui sont rigolotes et que vous vous êtes tous déjà assis à un endroit où on n'est pas hyper bien installé, pas hyper confortable, mais il faut se caser un petit peu. C'est ça. Où que vous soyez, essayez de trouver une bonne position qui vous convienne un petit peu. Si vous avez juste le coin d'une fesse qui va bien, c'est suffisant. Si vous avez juste la main qui est confortable, c'est suffisant. Alors, est-ce que le timbre de la voix est important? Bon, oui et non. Il y a des praticiens qui parlent vite, des praticiens qui parlent lentement, des praticiens qui parlent avec une voix plus forte, des praticiens qui parlent avec une voix calme, des praticiens qui font beaucoup de silence. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise, tout simplement. Erickson, il y a une vidéo sur ça qui dit « Parlez comme vous êtes, le reste viendra ». Donc faites comme vous sentez, parlez-vous comme vous sentez, ça viendra. Est-ce qu'il faut en faire souvent? Y a-t-il une fréquence à respecter? Nathalie, ça je vais y répondre tout à fait dans la dernière partie pour vous donner quelques conseils. Donc, on commence. Et l'obstacle, c'est ce que j'ai appelé le mieux est l'ennemi du bien. Attends. Il faut que tout soit éteint. Il faut qu'il n'y ait pas de lumière, pas de bruit, pas de circulation, ne me dérangez pas. Partez. Et il faut que toute la pièce soit super zen, super feng shui, etc. On ne va pas y arriver parce que la perfection n'existe pas. Vous êtes dans un appartement, il y a du bruit, il y a du bruit. Vous êtes dehors, il y a du bruit, il y a du bruit. Il n'y a pas de bruit, ben, il n'y a pas de bruit. Il y a votre conjoint mari qui vient vous déranger, vous perturber, vous bousculer. C'est pas grave. On fait avec ce qu'on a, spontanéité, confort simple, et on accepte les petites imperfections. Il y a toujours un petit truc qui va venir vous embêter. Ah, attends, j'ai pas répondu au message. Oh, allez, on laisse tomber, on met ça de côté. Vous balayez, le mieux est l'ennemi du bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un fauteuil qui coûte 2000 € pour faire une séance d'hypnose confortable. Juste si vous êtes bien, c'est suffisant. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour commencer. Donc, ce premier exercice, c'est l'exercice de ce que j'appelle faire rien. Vous voyez, parce qu'on est toujours en train de faire un truc. J'ai pas dit rien faire. Hein. Rien faire, se faire des trucs qui meublent notre silence intérieur. Faire rien, c'est pas tout à fait pareil. Donc, si je vous propose, on y va, faire rien. Vous vous installez bien, vous installez confortable. Si vous êtes assis, asseyez-vous. Si vous êtes allongé, restez allongé. Si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. Si vous voulez les laisser ouverts, laissez-les ouverts. On va faire rien. Faire rien, pour une fois, ça va nous aider à ce que, dans cette première étape, vous compreniez ce que c'est que cette installation confortable. Faire rien, eh bien, vous pouvez sentir dans votre corps, pourquoi pas, parce que notre cerveau n'est pas habitué à faire rien. Il fait toujours quelque chose, il pense toujours à quelque chose. Il y aura des pensées, il y a plein de pensées. Laissez-les passer, vos pensées. Laissez-les se dépenser. Ce que je vous propose, c'est que vous sentez vos points d'appui dans le fauteuil, dans le lit, dans le canapé, dans l'oreiller, dans votre hamac, si vous êtes dans un hamac. On pourrait s'imaginer dans un hamac, pourquoi pas. Et de haut en bas, ou de bas en haut, comme vous voulez. On passe en revue notre corps, mais attention, on ne fait pas un body scanner dans le détail, hein, non, c'est juste comme ça. Et puis alors évidemment, en faisant rien, bon, bah, il y a peut-être des douleurs. Mais on a dit qu'on n'en fait rien. Donc vous pouvez les ressentir. Il y a peut-être celle-ci que vous connaissez bien sur cette partie du corps, sur la main ou dans le dos, ou une autre. Mais vous la connaissez, alors bon.
Mais en passant de haut en bas ou de bas en haut, vous vous rendez compte aussi, il y a peut-être d'autres tensions, des petites crispations de la journée, mais on n'en fait rien, comme un objet, comme votre téléphone que vous avez posé à côté de vous, comme une boîte de mouchoirs sur le coin d'une table, comme une boîte de crayons, comme un bibelot. On n'en fait rien, on ne cherche pas à changer, on ne cherche pas à soigner, on ne cherche pas à tout enlever. Non, juste on fait rien, c'est là, bon, et puis c'est tout. Et puis en continuant votre balade dans votre corps, vous remarquez aussi qu'il y a des endroits du corps confortables, agréables, de ci ou de là. Mais on a bien dit qu'on ne faisait rien. Donc on ne cherche pas à ce que ce soit encore mieux ou encore plus. On est toujours en train d'essayer de faire plus et mieux et de notre mieux, toujours de notre mieux. Pas cette fois. S'il y a des endroits confortables, c'est parce que ça vous vient et que c'est comme ça. On ne fait rien de rien, ni de ce qui est inconfortable, ni de ce qui est confortable. Voilà, on peut être bien à faire rien, parce qu'il n'y a rien à devoir, rien à savoir. Vous n'avez même rien à être. On est juste installé confortablement. Voilà. C'est très bien. Comme si c'était un espace qui vous appartient. Et c'est déjà peut-être un petit peu cet espace dont on parlait. Où on est là et en même temps vous m'entendez, en même temps vous savez qu'à l'ordinateur devant vous, on est un peu entre les deux. C'est bien. C'est très bien. Et vous mettez un marque-page, un repère à cet exercice de faire rien que votre cerveau a appris en le faisant naturellement, tous ensemble. C'est suffisant. C'est la première étape. Et même à la limite, on pourrait même se limiter à ça. Ça fait déjà du bien. Mais comme vous êtes trop enthousiaste, on va continuer. Alors ceux qui sont déjà dedans, vous pouvez continuer, hein, vous pouvez m'écouter de loin, ça suffit, c'est suffisant, pas trop d'efforts. Ceux qui ont envie de rouvrir les yeux, vous pouvez. Certains ont déjà recommencé à bouger, je le sais, je le sens, je le vois. Voilà, déjà on est disposé et ça nous a pris même pas 5 minutes, moins de 5 minutes pour s'installer confortablement. Évidemment, si vous avez été dérangé, vous pourrez reprendre, recommencer, refaire. C'est agréable. Voilà. Voilà, Swazik qui était déjà parti. C'est très bien, voilà. Voilà, vous voyez, Nicole aussi, voilà. On pourrait se limiter à ça. Ben allez, on est joueur, on va aller voir un peu plus loin. Bien sûr, vous avez envie qu'on avance. Alors, étape 2, l'attention. Alors bon, concentrer son attention. J'aime pas trop le terme attention, parce que déjà dans attention, il y a attention. Bon, bof. Concentrer non plus, j'aime pas trop ce terme, parce que moi, ça me rappelle l'école, comme j'étais très nul à l'école, se concentrer, c'était toujours un problème. Moi, j'étais toujours dissipé, je partais dans mon monde. J'aime pas trop. Mais l'idée est là. L'idée étant que maintenant qu'on est disponible, parce qu'on est installé confortablement, on va pouvoir focaliser notre attention. J'aime bien l'idée de se rassembler tout entier, oui, pour mieux partir. Oui. Un petit peu, vous voyez l'image de quand on saute, on va se rassembler et hop, ce qui nous permet de partir. C'est pour ça que j'aime bien jouer sur les mots en disant que cette étape de concentration maintenant qu'on va faire, c'est une concentration déconcentrée. C'est une concentration défocalisée. Mais voyez un petit peu l'image du sablier.
bien, il y a l'ampoule du dessus, l'ampoule du dessous. Et l'ampoule du dessus communique avec celle du dessous. Pour passer de l'une à l'autre, il faut se rassembler à un point de passage. Et ce point de passage réouvre après notre esprit, et c'est ça l'hypnose. Donc, c'est ça qu'on va faire. Évidemment, si vous avez des questions, ou s'il y a des choses qui vous ont embêté pendant un exercice, vous n'hésitez pas, vous me le posez. Mais pour l'installation confortable, ça va, souvent c'est facile. Deuxième exercice, on y va. L'obstacle, c'est croire que se concentrer, c'est cogiter. C'est-à-dire être en classe, se dire, ouais, il faut que je sois hyper concentré, il faut que je comprenne. Non, 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 non. Alors là, je vous détends tout de suite. On ne comprend pas, ça fait du bien. On accepte tout ce qui vient, tout ce que vous ressentez, hein, notamment, par exemple, c'était Marie-Claude, voilà. Marie-Claude, ben, acceptez votre peur de ne pas revenir, parce que vous reviendrez de toute façon. Donc, laissez venir. On accepte tout ce qui vient et on laisse passer. Une pensée? Pas de problème, laissez-la passer. Vous avez oublié quelque chose? Pas de problème, laissez passer. Tout ce qui vous vient, vous laissez passer, vous laissez venir à vous, comme si vous étiez accompagné par ma voix ou par un courant. Ça fonctionne. Pas de jugement, pas de critique. On est très respectueux avec soi-même. Pas de jugement, c'est-à-dire que si vous vous mettez à voir un hippopotame rose, vous voyez un hippopotame rose, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, c'est rarement ça quand même. Évidemment, c'est pour vous faire rire. Mais si vous avez l'impression, je vous donne un exemple clinique. Un jour, je travaille avec une patiente sur les troubles du comportement alimentaire et les compulsions. Bon, elle avait des compulsions, elle mangeait, elle mangeait, elle mangeait. On fait une séance d'hypnose et je lui propose de sentir l'estomac, le ventre, etc. Et alors, eh bien, elle l'a vu, mais c'est pas moi qui lui ai proposé, c'est vraiment elle qui a trouvé ça. Elle a vu un canard dans son estomac qui l'aidait à manger ce qu'elle mangeait de trop, ce qui lui a permis d'arrêter d'avoir des compulsions. Vous voyez que parfois, on a des choses étranges qui viennent. Un canard dans le ventre, c'est vraiment très bizarre. Moi, je lui aurais proposé que ça n'aurait pas marché. Un autre exemple, un jour un patient qui cogitait beaucoup, mais qui avait des troubles du sommeil. Et donc, on travaille sur ce relâchement. Moi, dans ma tête, j'avais bien envie qu'il lâche un peu prise. Donc, un jour, je lui parle de, voilà, on pourrait être un petit peu minéral, un peu végétal, un peu, oui, un truc un petit peu inerte. Bon, et il vient me voir après, et il me dit, j'ai trouvé, je fais l'asperge. Alors là, franchement, il a fallu que je me retienne vraiment de rire pendant la consultation. Et il m'a dit, aussi étonnant que ça peut vous paraître, quand vous avez dit la dernière fois minéral, végétal, eh ben, moi j'ai vu une asperge, je pense à l'asperge, ça m'évite de cogiter, j'accepte la séance et ça m'aide à partir. Bon, vous voyez comme quoi, il faut vraiment pas de jugement, on est tranquille. D'accord? Joël, pourquoi les rhumatologues ne nous parlent jamais d'hypnose? Parce qu'ils connaissent pas encore assez. Mais il y en a certains qui vous en parleront. Certainement. Pas tous, mais certainement, il y en a certains qui vont vous en parler. Et vous-même, maintenant, vous pouvez être ambassadeur, ambassadrice de ça, en disant, oui, mais pour les crises, je peux faire une séance d'auto-hypnose. Et je peux vous assurer que vos rhumatologues seront contents de le savoir et vont vous dire, ah bon, mais comment vous faites? Alors, Christine, c'est normal de sentir son cœur battre. Pourquoi? Parce que dans cette première phase, dans l'installation confortable et dans la concentration de l'attention, il va y avoir une régulation physiologique de votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système d'automatisme végétatif va réguler votre cœur, va réguler votre respiration, va réguler votre ventre, va réguler votre oxygénation pour calmer les choses. Et au début, il y a toujours une petite phase d'accélération du cœur, ce qui est totalement normal, et après, ça diminue tranquillement pour trouver un rythme d'équilibre. C'est un petit peu comme des musiciens qui joueraient 2-3 notes pour s'accorder, et après qui jouent la symphonie. Donc c'est normal. Ensuite, vous pourrez peut-être ressentir d'autres signes dans cette
cette relaxation progressive. Parfois, on entend le ventre qui gargouille, c'est normal. C'est des processus, justement, d'équilibrage de votre corps. Et là, évidemment, ça nous intéresse, parce que par rapport à l'inflammation qui est dans votre corps, si on peut la calmer, si on peut mettre une forme de, de, de calme ou d'anti-incendie sur votre inflammation, eh bien voilà, ça le refera naturellement et ça calmera cet aspect biochimique de l'inflammation, ce qui fera du bien à votre articulation. Alors pourquoi vous avez des fourmillements dans tous les doigts? C'est normal, Patricia. Ça fait partie justement de phénomènes vasculaires et nerveux. Nerveux au bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que c'est vos nerfs qui sont en train de se réguler et c'est très fréquent, très fréquent. Le cœur qui bat, c'est très fréquent. Le fourmillement dans les mains, c'est très fréquent. Parfois même l'engourdissement complet des mains arrive. Alors pour ceux qui ont par exemple des rhumatismes au niveau des mains, je pense notamment à la polyarthrite rhumatoïde, hein, bah ça vous fera du bien parce que vos mains seront comme anesthésiées, sauf que pas de produit, c'est vous qui l'avez fait. Puis évidemment après, ça revient. D'accord ? Et Corinne, ma voix, vous la garderez en tête, vous vous en souviendrez, d'une part parce que vous aurez le replay, donc vous pourrez vous le repasser autant de fois que vous voulez. Ensuite, vous pouvez m'enregistrer et vous repasser la bande son. Et en fait, vous verrez que dans quelques jours, vous fermerez les yeux. Vous savez, c'est un petit peu comme une musique qu'on a bien aimée et dont on se souvient de l'air de musique qui nous revient. L'air de musique, c'est jamais exactement la musique en elle-même, hein. C'est un petit peu yaourt, c'est un peu... Et c'est très bien. Ça va vous revenir. Ça veut dire quoi, en revanche, Corinne? Ça veut dire que, pour vous, la voix, c'est important. Ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Pour d'autres, ça sera la sensation du fauteuil, ça sera la respiration, ça sera une image qu'ils ont eue. C'est ce que j'appelle les marque-pages, c'est ce qui nous permet de retrouver l'expérience. Donc tout simple. Bailler, Corinne, ça fait partie du système végétatif, c'est un signe très mystérieux, hein. Il y a un labo INSERM qui s'occupe du bâillement, mais qui n'a toujours pas compris pourquoi on bâille, mais c'est souvent dans des moments de détente, donc c'est normal. Il y a des gens qui bâilleront, il y a des gens qui bâilleront pas. Il y a des gens qui auront des fourmillements dans les mains ou dans les doigts, ou pas. Il y a des gens qui se sentiront s'enfoncer dans le fauteuil, on fera un exercice sur ça, ou pas. C'est très différent selon les personnes. On continue. Maintenant qu'on a évité l'obstacle, se concentrer, ce n'est pas cogiter, on balaye le canard, tout ça c'est normal. Les sensations qui vous viennent, vous les acceptez, vous les laissez venir, ça va se réguler. Avec la douleur, on est tellement en lutte contre notre corps, c'est normal, qu'il va reprendre son équilibre. Faut-il amplifier sa respiration, Christine? Si ça vous aide, oui. Si ça ne vous aide pas, non. Aucune règle. Et Alice, si vous êtes endormi et perdu pendant une partie de la séance, Erickson vous dirait, ne vous inquiétez pas, votre inconscient a entendu ce qu'il fallait entendre. Pourquoi ? C'est ce que je fais la différence justement avec un patient qui s'endort. C'est qu'un patient qui dort vraiment, à la fin de la séance, je dis « Allez, on se réveille ». Bon, allez, on se réveille. Non, mais on se réveille vraiment là. Et il met vraiment du temps à revenir, ce qui dort. Quand on est en état d'hypnose, Alice, vous êtes revenu, vous avez l'impression consciente de ne pas avoir entendu, mais en fait inconsciemment, vous avez entendu. Et c'est très bien, vous vous reposez à ne pas avoir à cogiter. Donc parfois, on a l'impression qu'on n'était pas du tout là, et en fait, on était là, et en fait, il va vous rester des choses en tête pour après. Tout simplement. En hypnose, c'est simple, tout ce qui vous vient, c'est positif. Simple. Bon. On continue maintenant qu'on est dans l'installation confortable. Vous êtes toujours bien, c'est très bien. Maintenant, on va aller s'aventurer jusque dans la zone de lisière entre l'état d'éveil normal, habituel, et l'état d'hypnose. Pour ça, il nous faut une concentration. Je vous en propose deux. Soit vous pourrez fixer un point devant vous. Je vais rentrer dans le détail. Ou alors, autre chemin, mais qui mène aussi au même endroit, à l'état d'hypnose, vous pourrez vous concentrer sur une partie de votre corps, pourquoi pas le contact de votre main là où elle est posée, sur votre jambe, sur la coudoir, sur le lit, peu importe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont très visuels, il y a des gens qui sont plutôt sensoriels, il y a des gens qui sont auditifs, donc ça c'est ma voix qui va les guider. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez
votre canal sensoriel qui vous convient bien. Ce canal-là, vous pourrez le réutiliser autant de fois que vous voudrez. Ça fonctionnera. Vous pourrez en changer aussi, ça fonctionnera. Mais souvent, voilà, on est assez visuel, auditif ou sensoriel. Ça peut être aussi le goût et l'odorat, mais ça, c'est un petit peu plus subtil, c'est moins habituel. Donc, pour cet exercice, concentrez son attention. On va utiliser soit les yeux, soit la perception du corps. Ok? Donc, on reprend à notre marque-page. Reprenez quelques instants pour vous remettre dans la sensation de tout à l'heure. Faire rien, c'était si bien que bon nombre de nous se sont déjà glissés dans un état de relaxation. Christine a maintenant le cœur qui bat ni trop vite, ni trop long. D'ailleurs, la respiration elle-même est ni trop lente, ni trop rapide. Comme on ne fait rien, nos muscles ne sont ni trop tendus, mais pas non plus à tout relâcher. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que essayez pour voir. On verra. Vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui ont les yeux fermés. Ceux qui ont les yeux ouverts, vous pouvez garder les yeux ouverts et essayer de trouver un point devant vous, à peu près dans la ligne d'horizon, mais un tout petit peu plus bas, de manière à reposer vos paupières. Un point, ça peut être un petit objet immobile ou une partie de quelque chose, un bout. Surtout immobile, c'est surtout ça qui compte. Et vous allez un petit peu, ça c'est l'image qui peut nous aider, comme un zoom d'un appareil photo. Zoomer sur l'objet. Mais déjà certains d'entre vous me disent, ou le ressentent, oui, mais il y a mes yeux qui picotent. J'ai une pesanteur sur le dessus des yeux. Je ressens comme un léger engourdissement. Mes yeux clignent. Ça me demande maintenant un effort de garder les yeux ouverts. Ça devient flou, un peu floconneux, un peu vaporeux, un peu comme si on avait mis un voile devant les yeux ou du coton, c'est agréable. Et naturellement, à un moment donné, vos yeux vont se fermer. Ou bien vous pouvez décider de les fermer si vous aimez bien contrôler. Et le reste se fait naturellement. Vous voyez qu'on a l'impression, et certains vont le ressentir déjà, comme s'il y avait quelque chose qui se passe à ce moment-là. Comme une sorte de mouvement. Parfois, ça donne comme l'impression de glisser, d'aller en avant ou en arrière, alors que vous savez que vous êtes immobile. Parfois comme dans un toboggan. C'est très bien, vous êtes déjà au bon endroit. C'est parfait. Vous avez vu, ressenti, observé que lorsqu'on mobilise notre concentration sur une seule et même chose suffisamment longtemps, naturellement, l'état d'hypnose se met en place. C'est si naturel que presque c'en est incroyablement étonnant. Et maintenant, pour faire un assouplissement, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu vers la zone d'éveil habituelle. Cela vous permettra, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Ceux qui veulent continuer, vous pouvez continuer. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez revenir un petit peu pour bien observer votre chemin, c'est-à-dire la sensation que vous ressentez en suivant votre manière pour revenir vers un état d'éveil plus habituel. Voilà, exactement. Très bien. Très, très bien. Et vous le faites tous à votre rythme, à votre manière, c'est très bien. Voilà. Envoyez-moi les questions. S'il y en a, évidemment, sur ce deuxième exercice que j'appelle la fixation visuelle. Vous avez bien compris qu'en fait, il s'agit simplement d'être confortable. Et Gisèle, oui, vous pouvez bâiller,
jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est normal, c'est que vous avez besoin de bailler. Alors, Janie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que vous l'avez fait par les yeux, par la main sur l'accoudoir? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous pouvez me le décrire et puis je vais y répondre. Peut-être que les yeux, ça ne fonctionne pas, hein, tout simplement. Peut-être Joël, mais bien, voilà, c'est une idée, hein. Les yeux, c'est une possibilité parce que je sais que quand je fais la fixation visuelle, environ 70% de vous sont sensibles à la vision. Mais ça ne veut pas dire que 100%. Et les autres, ça peut être d'autres canaux sensoriels qui peuvent s'activer. Peut-être la sensation des mains, peut-être la voix, vous voyez, parce qu'on n'est pas tous visuels. La fixation visuelle, c'est un exercice comme un autre. Voilà. Voilà, par exemple, Soisig dit que c'est la voix. Voilà. Chacun va trouver sa manière de faire. Fixer un point peut ne pas fonctionner. Ça n'est pas du tout systématique. Mais par exemple, ce que je vous proposais comme alternative, ça peut être de tenir un objet. Vous pouvez tenir votre stylo et vous concentrer sur votre stylo. Et vous fermez les yeux et vous vous concentrez vraiment sur la texture entre les doigts et votre stylo. Plus vous vous concentrez et plus vous observez et vous laissez venir, à un moment donné, une différence de sensation. En fait, c'est ça que ça va provoquer. C'est que tout d'un coup, il va y avoir un petit décalage de votre perception sensorielle qui se fait comme un petit flou. Vous voyez ? Alors ça peut être auditif, ça peut être sensoriel, visuel, peu importe, vous allez trouver. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne doit pas perdre le fil? On s'en fiche, Christine. Vous pouvez tout à fait perdre le fil. Il n'y a pas de problème parce que on va considérer que ce qui est à entendre, entendra. Ce qui n'est pas à entendre, on n'entendra pas. Voilà. Agnès, bah voilà, par exemple, Agnès me dit aussi, bah voilà, c'est la voix. Alors, Marie-Claude me dit, la méditation avec un mantra, mais là quoi, Marie-Claude, dites-moi. Créer du suspense, et je ne sais pas. Voilà, bah voyez, là, il y a plus de personnes qui réagissent à la voix. Bah oui, voilà. C'est le deuxième canal sensoriel le plus utilisé. Et Maryse nous fait un super commentaire en disant « J'ai oublié ma douleur chronique invalidante depuis quelques jours grâce à l'exercice par les yeux. » Vous voyez, on est tous différents. Et Marie-Claude, vous inquiétez pas, c'est normal. Le mantra, c'est un bon exercice parce que c'est à la fois actif-passif. Actif, mais en même temps, je suis dans un automatisme. Vous voyez ? Donc, Marie-Claude, si vous entrez en état d'hypnose par la réalisation d'un mantra, moi, ça me va très très bien, et ça sera une autre voix. Voilà. Alors, bah oui, forcément, il y a toujours un mari embêtant. Très bien, mais ne vous inquiétez pas, Francine, ça va, on va continuer. La vision devient floue et les paupières se ferment, on arrive à se détendre. Peut-on faire ces exercices n'importe où en attendant un rendez-vous dans une salle d'attente? Fatia, absolument, exactement. Que ce soit la vision qui devient floue, les paupières qui se ferment, que ce soit la voix dont vous vous rappellerez, ma voix, que ce soit toute autre chose, ce que vous voulez. Tant que ça vous aide, ça marche. Il n'y a pas de problème. Joël, je pense que vous pouvez vous déconcentrer. C'est-à-dire que vous concentrer, il ne faudrait pas que ça devienne une obsession à se dire il ne faut pas que je loupe quelque chose. Loupez et partez, tout simplement. Est-ce que le fait de perdre ma voix indique que ça a marché? Oui, ça peut. Mais si ma voix est restée à vos oreilles, ça veut dire aussi que ça a pu marcher. Ah, je sais, c'est embêtant, il n'y a pas de signe où on se dit « Ah oui, là c'est sûr et certain ». Ah oui. Mais si vous avez l'impression qu'il y a un relâchement, qu'il y a des bâillements, qu'on sort d'une sieste, si ça a fonctionné. Parce que là, je vous fais faire des exercices un petit peu de surface, c'est normal. Ça ne fait que 2 fois qu'on travaille ensemble. Donc, c'est normal. OK? On continue? C'est pas fini. On y va? Étape 3. Faire et laisser faire. Bon, alors ça, c'est pour Marie-Claude, alors du coup. Alors, faire et laisser faire. Je vous rappelle, l'hypnose, c'est naturel, physiologique. Votre cerveau sait déjà le faire. C'est vous qui avez un peu oublié, en fait.
C'est comme un chemin dont vous allez vous rappeler, mais moins vous y pensez, plus vous allez vous en rappeler. Et c'est là où, évidemment, ça demande un peu de lâcher prise, parce que parfois on se dit, ouais, il faut que je reste concentré. C'est pour ça que j'aime pas trop ce terme de concentré. Absorber, c'est mieux. Oui, peut-être Joël, ça va vous aider. Absorbez-vous, perdez le fil, c'est pas grave, c'est comme une balade, d'accord? Mais vous ressentirez cet état de dissociation, c'est-à-dire cet état de léger décalage entre les perceptions et le ressenti intérieur. Je sais que je suis là et en même temps je suis pas là, d'accord? C'est comme quand on s'endort. Quand on s'endort, on fait une action volontaire, mais ça devient une action automatique. Ah oui, quand vous vous endormez, vous le voulez bien, et puis à un moment donné, on passe en mode automatique et ça continue de se faire. Et c'est souvent ça qui fait que, Joël, parfois, on veut garder le fil d'Ariane, on ne veut pas se perdre. Mais moi, je vous dirais, perdez-vous. Perdez-vous, pourquoi? Pas parce que vous n'allez pas vous perdre, vous allez rentrer avec vous-même. Vous allez simplement vagabonder, rêvasser. Et c'est ça qu'on cherche pour commencer. D'accord? Donc on accepte tout ce qui vient, pas de jugement, pas de critique. Ok. Ah, Christine, la différence avec la méditation, il peut ne pas y en avoir, parce que ça dépend beaucoup de la manière dont vous méditez. Au début, il y a un point, il y a un point de convergence très très clair entre hypnose, auto-hypnose et méditation. Après, en revanche, dans les exercices qu'on peut faire en auto-hypnose, là, il y aura des petites différences par rapport à la méditation. Mais à mon sens, si vous voulez mon fond de pensée, qu'on fasse de la sophro, de la méditation, de l'hypnose, tout un tas d'autres techniques qu'on n'aurait pas le temps d'énumérer, il y a un point de convergence, il y a des choses qu'on retrouve, il y a des choses communes, et c'est normal. Il faut justement accepter de dépasser les mots hypnose, méditation, sophro. Tout ce qui vous fait du bien, c'est surtout ça qui compte. Et si vous êtes déjà expérimenté en méditation, utilisez tout ce que vous savez avec la méditation et découvrez l'hypnose avec ses particularités, ses spécificités, où c'est pas tout à fait les mêmes états, ça dépend des moments, et ça vous fera du bien. Hein? Ok? Alors, Gilberte, il y a des siestes qui sont récupératrices. Dans l'hypnose, on peut faire rien et ça fait comme une mini-sieste ou comme une séance de mini-méditation. Mais là, c'est parce que je n'ai pas introduit d'exercice. C'est ce qu'on va faire là. C'est ce qu'on va faire là. D'accord? On va aller encore un peu plus loin, on va inclure des exercices. Allez, on continue. Je lâche prise. Allez, prenez votre stylo ou votre appareil téléphonique. Votre téléphone, votre smartphone. Le truc auquel vous tenez tellement, vous y passez tout un tas de la journée, moi aussi, tout le monde. Et vous allez le mettre au-dessus de vos jambes, ou au-dessus d'un coussin, ou au-dessus du lit, et vous le tenez. Okay. Et maintenant, à nouveau, vous allez vous rappeler du marque-page, de l'état de confort, et vous allez vous rappeler aussi de l'état de concentration. Donc pour celles qui se sont concentrées visuellement, continuez. Pour ceux qui se sont concentrés sur un objet, le stylo, concentrez-vous sur le stylo. Voilà, et sentez bien que vous le tenez bien, et c'est vous qui décidez. C'est un petit exercice très facile en apparence, mais vous allez voir que ça va être intéressant. Le moment que vous allez décider chacun individuellement, pas parce que je vous l'ai dit, mais parce que vous le décidez. Vous décidez de lâcher le stylo. Oui, complètement. Ou le téléphone, plus dur. On le lâche. Très bien. Et maintenant, vous allez faire pareil avec votre main. Vous lâchez votre main. Vous la lâchez complètement. On la tient, elle tombe complètement. Et vous allez voir que certains vont faire un petit parachute, la descendre doucement. Recommencez. Tenez, lâchez. Tout mou. Regardez, ma main, elle est lâche. Vous avez entendu le boum de ma main qui est tombée. Lâchez. Totalement. C'est vous qui contrôlez. Et ça vous indique votre facilité à lâcher prise. Entraînez-vous. Vous pouvez refaire cet exercice plein de fois. Vous lâchez.
Et pour toutes celles et ceux qui ont lâché, maintenant, ce que je vous propose, maintenant que vous avez lâché la main, lâché l'avant-bras, lâché le bras, maintenant lâchez le corps dans le fauteuil complètement. Laissez-vous tomber dedans totalement. Voilà, exactement. Vous aurez peut-être l'impression de vous enfoncer dedans. Et ça, c'est une séance d'hypnose pour relâcher en profondeur tout le corps. C'est une séance d'hypnose où vous pouvez vous endormir. C'est une séance d'hypnose comme une méditation pleine présence où on s'estompe nous-mêmes, on se relaxe. Voilà, exactement. Et vous voyez que ça vous vient maintenant tellement facilement parce que je vous accompagne en douceur, progressivement, et que de cet accompagnement progressif, ça se fait avec des étapes fluides. Voilà, exactement. Exactement, voilà. Et Sylvia, vous pourrez reprendre là où on en est. On a fait les 3 étapes principales. Maintenant, il y aura 2 exercices ludiques. Et vous pourrez reprendre à ce moment-là, Sylvia, sur le replay. Vous pouvez revenir à nouveau, ouvrir un petit peu les yeux et vous réinstaller. Voilà, on a fait les 3 étapes les plus importantes. S'installer, faire rien, se focaliser, se rassembler pour s'aider à partir et faire et laisser faire. Effectivement, parfois, ça peut nous donner l'impression que nos bras vont s'allonger, se décrocher. Il y a de plus en plus de sensations hypnotiques qui vous viennent, vous voyez? Des sensations curieuses, surprenantes, qui indiquent quoi? Qui indiquent qu'on est dans cet état de dissociation. Cet état de dissociation, c'est un terme qu'on utilise pour décrire justement qu'on a des sensations parfois curieuses, comme les bras qui modifient, la pesanteur du corps qui change, les fourmillements, etc. Et c'est aussi ça, hein, Marie-Claude, je crois que c'était Marie-Claude qui faisait de la méditation. Oui, c'est ça. Marie-Claude, c'est aussi ça qui va distinguer de la méditation. C'est cet état vraiment où on passe un petit cap encore un peu plus loin. Alors maintenant, on y va. Maintenant, vous êtes OK. Un exercice, le ballon. Très simple. Maintenant, vous êtes bien. On se réinstalle. Mais je vais vous proposer de mettre vos mains comme ça. Voilà, comme si vous teniez un petit ballon entre les mains ou une pastèque, un melon, gros melon, une petite pastèque. Les mains en coupe, d'accord? Sans que les doigts ne se touchent, avec un petit peu de distance. Voilà. Vous verrez que dans ce ballon, vous allez vous concentrer dans l'espace entre les deux. Entre les deux mains, il y a ce ballon qui est rempli de l'inflammation, de la douleur, d'un problème, une contrariété, bref, ce que vous voulez. Quelque chose que vous avez envie de voir changer. Et c'est là où votre attention, Joël, et toutes, tous, va se porter dans cet espace entre les mains, à sentir, et vous avez l'impression, c'est curieux, je sais, mais c'est vrai, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'appuie contre vos mains, comme s'il y avait légère résistance. Peut-être même que vous sentez la texture à l'intérieur des doigts. Peut-être plus ou moins molle, plus ou moins dure, plus ou moins lisse ou rugueuse. Et il y a ce paquet inflammatoire, ce paquet, vous voulez voir changer, que vous remplissez. Parce qu'à chaque respiration, vous l'avez rempli, tout ce que vous vouliez qui change. Et vous savez, à un endroit, il y a cette petite ficelle qui est enroulée autour de la petite queue du ballon, là. Et lorsque vous le souhaitez, peut-être c'est déjà en train de se faire, c'est comme si vos ressources vous aident à libérer cette petite ficelle. La ficelle se déroule progressivement
Et vous sentirez alors entre vos mains, ça peut commencer par un doigt, puis un autre, puis encore un. Vos mains peut-être se rapprocher l'une de l'autre imperceptiblement au début, puis un peu plus, et encore un peu plus. Parmi vous, certains, certaines ont déjà les deux mains qui sont entrées en contact. C'est bien, vous vous retrouvez. Laissez le ballon se dégonfler, se libérer, videz tout ce qu'il y a dedans. Naturellement, vos mains se rapprochent jusqu'à qu'elles soient complètement revenues. Entre guillemets, on pourrait se dire que, prenez le temps de que ça se fasse, hein, mais on pourrait se dire que vous vous donnez la main, vous vous tendez la main, vous vous retrouvez. Voilà. Et on a libéré quelque chose de plus. Voilà. Oui. Alors, Janie, effectivement, merci. Vous voyez comme vos remarques sont toutes hyper pertinentes. Il y a du froid. Ça, c'est un signe d'état hypnotique. Pourquoi? Mais parce que votre corps se met en mode repos, en mode pause, et votre thyroïde va limiter transitoirement son fonctionnement pour économiser de l'énergie. Vous passez en mode veille. Donc, c'est normal si certains et certaines ont d'un bon plaid, mettez sur vos épaules une bonne couverture. Souvent, après des séances d'hypnose où on relâche vraiment, on a froid parce que c'est toutes les tensions, toute l'inflammation. L'inflammation, c'est du chaud. Donc, s'il y a du froid, Janie, profitez-en pour refroidir vos articulations. C'est très bien, très très bien. Voilà, et on revient à nouveau, chacun, chacune, après avoir bien vidé votre ballon. On revient un petit peu, on se réinstalle doucement. C'est très bien. Tout va bien? Agnès est en train d'écrire, Fatia aussi, Swazik, quelques questions. Nickel, ok. Ah oui, Agnès, ça peut arriver. Alors parfois, il y a des larmes qui peuvent nous venir. C'est bien parce que vous posez vraiment toutes les meilleures remarques, c'est génial. Eh bien, il peut y avoir des émotions qui nous viennent, mais on ne sait pas pourquoi. Alors c'est étonnant. Parfois on a des larmes, parfois les yeux coulent sans qu'on soit triste. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'action de notre système végétatif. Et que parfois le mode automatique s'enclenche, et donc les yeux coulent parce que c'est le système lacrymal qui s'active. Bon. Donc ça peut arriver. Parfois, et ça c'est Olivier qui nous dit, on ressent de la colère. Mais oui, mais c'est bien, écoutez, c'est une émotion peut-être que vous aviez contenue, et que là on peut peut-être évacuer, peut-être qu'on peut la libérer. Hein. Donc c'est normal aussi. Parfois des réactions automatiques, les yeux qui coulent, etc., le bâillement, le froid, c'est tout à fait normal. Parfois des émotions, c'est normal aussi. Je vous rassure, vous ne pourrez jamais aller plus loin que là où vous ne pouvez aller. Donc, il n'y a pas de danger, vous n'irez jamais à des choses compliquées. Non. Et si jamais il y a des choses qui remontent, c'est que de toute façon, vraiment, c'était juste là. De toute façon, ça serait bien que vous en parliez avec votre médecin, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Francine qui nous dit le froid. Oui, oui, tout à fait. Annie aussi, vous voyez. C'est que, pourquoi aussi je fais comme ça? C'est que là, on a fait plusieurs exercices qui nous permettent à chaque fois d'aller un petit peu plus loin dans l'état d'hypnose. Plus en plus au calme, au ralenti, et donc c'est normal, vous avez froid. Donc normal. Christine, si vous voulez aller vous coucher, vous pouvez, et vous pouvez aussi manger, il n'y a aucun interdit, il n'y a pas de problème. Alors qu'avec les... Oui, bien sûr, Patricia, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que, allez, on va le dire comme ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas et il y a des énergies qu'on peut ressentir. Que vous soyez à côté ou que vous soyez plus loin que vos arbres, vous ressentez votre énergie, donc c'est normal. Hein. Méline ou Emeline, je ne sais pas, des tensions dans les épaules, de vouloir tenir le ballon. Mais Emeline, pourquoi vous voulez porter autant sur vos épaules? Allez, lâchez, Emeline, lâchez, c'est normal. On porte, il faut porter tout le poids de vos obligations, votre boulot, peut-être votre famille, peut-être votre douleur, votre maladie. Ouais, c'est ce que j'appelle le sac à dos, vider son sac, vous savez?
l'expression « je vide mon sac ». Bah, posez le ballon. Ne autorisez-vous à le lâcher. D'accord? Pratiquer régulièrement l'auto-hypnose peut remplacer ou plutôt diminuer les antalgiques. Affirmatif, Fatia, c'est même carrément le but, je dirais. Voilà, Alice, bah oui, ça y est, vous avez ressenti vos doigts qui se refermaient, les mains se rapprochaient, très bien. Corinne, la tête lourde. Carole, écœurée. Alors ça peut arriver parce que, pourquoi? Encore une fois, c'est le système automatique du corps qui se met en marche, le système végétatif et notamment le système parasympathique, Carole. Qu'est-ce qui fait le système parasympathique? Il ralentit la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Donc on lâche. Alors si vous êtes un petit peu sensible, par exemple, les gens qui font parfois des réactions un peu vasovagales, ça peut arriver. Ça veut dire, Carole, que vous avez accepté d'entrer dans l'expérience, super. Que vous avez accepté de relâcher une forme de contrôle, super. Que vous avez accepté de prendre un temps pour vous, c'est génial. Une grande fatigue, Marie? Pareil, on a laissé tomber. Et peut-être que ce soir, vous vous sentirez super fatigué, c'est normal. Il y a des gens, après une séance d'hypnose, qui vont dormir comme des bébés, et on relâche. Combien de temps la diminution de la douleur est-elle censée durer? Ah, Nathalie, bah oui, j'aimerais bien vous dire toute la vie. Et en fait, c'est très relatif. Il y a des patients qui vont me dire, je l'ai ressenti pendant 1 heure. Des patients qui me disent, je l'ai ressenti toute l'après-midi. Des patients qui me disent, je l'ai ressenti toute la journée. Des patients qui me disent, je l'ai ressenti jusqu'à ce qu'on se revoie. Bref, le mieux de ce que je peux vous souhaiter, c'est que ça dure le plus longtemps. Mais on peut y retourner, hein, comme le disait Fatia, on peut refaire régulièrement un petit peu d'auto-hypnose. Allez, on a encore un petit peu de temps, 5 minutes, un dernier exercice. Vous êtes prêtes? Ouais. Celles qui sentent que ça a déjà été, vous pouvez juste écouter et vous dire « Ok, je l'enregistre dans ma tête, je le referai plus tard ». Celle qui veut continuer, vous pouvez continuer, évidemment. Il n'y a pas d'interdit, mais vous faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez individuellement. Ok? Donc l'exercice du ballon, bah, vous avez bien compris, hein, on met les choses dedans et on vide. Ok? La petite checklist de l'exercice, vous pourrez la retrouver avec le replay. Pas d'inquiétude, vous le reverrez. Allez, exercice 2, l'objet d'art. Ah, ça j'aime bien l'objet d'art. Oui, Monique, vous pourrez retrouver le replay, hein, pas de souci. L'objet d'art, ça c'est pour aller encore un petit peu plus loin. Là, on a progressé, vous avez vu que de plus en plus, on est allé à se relâcher, évacuer, diminuer, enlever. Bon. Maintenant, on va travailler activement. Ok. Maryse, oui, vous suivrez. Hein. Moi, j'aime bien prendre mon temps, je suis toujours en retard, donc on est à 1h15, on fait encore un quart d'heure et après on s'arrête, ça fera 1h30 de webinaire, ça ira. D'accord? Mais vous le retrouverez en replay. On y va pour l'objet d'art. Allez. Alors, cette fois, vous allez choisir votre main d'artiste. D'accord? Bon, alors en fait, on a un choix entre la droite et la gauche, finalement, sauf si vous me dites que vous avez un autre choix. Bon, appelez-moi, c'est que c'est bizarre. Mais normalement, la droite ou la gauche. Si vous êtes droitière ou gauchère, ou si vous préférez utiliser votre main droite ou votre main gauche. Et on va utiliser cette main-là. Donc, cette fois, vous pouvez poser les mains, et Emeline, bah, ça vous rassurera, vous pouvez poser la main, vous n'êtes pas obligé de tout porter. Posez la main, un peu comme si on l'avait un peu comme ça, vous voyez? Bon, et vous la posez sur la cuisse, sur la jambe, là où vous voulez, peu importe. Ok. Vous la posez, et on retrouve nos marque-pages de tout à l'heure, la position, le confort. Maintenant que votre main est bien posée, et que vous êtes déjà très très prêt à faire de l'hypnose, vous êtes déjà dedans en fait. Vous allez localiser dans votre corps quelque chose qui vous embête, c'est peut-être une douleur, une articulation, un problème. Et vous la localisez là où ça se situe dans votre corps. Ça peut être dans la tête, si ce sont des pensées par exemple. Ça peut être dans une partie du corps. Et maintenant, à chaque fois que vous expirez, que vous soufflez, ce que vous avez localisé va se déplacer doucement au rythme de votre expiration
comme si vous étiez en train de souffler dessus vers la main de l'artiste, celle que vous avez choisie. Vous allez le sentir petit à petit se déplacer au travers du corps, passant peut-être par l'épaule, le bras, le coude. Peut-être vous sentirez votre main, c'est la main de l'artiste, au contact de ce que vous avez localisé. On ne sait plus trop si c'est la main qui va ou si c'est l'objet en soufflant qui se déplace jusque-là. Votre respiration le pousse dans la main et le signal conscient que vous allez avoir que c'est maintenant dans votre main, c'est que vous en avez une perception. Mais une perception qui peut être visuelle, comme si vous voyez au travers de vos paupières, si elles sont fermées, ou devant vos yeux, s'ils sont ouverts, l'objet que vous avez déplacé dans votre main. Peut-être vous le sentirez, c'est peut-être visuel, ça peut être sensoriel aussi. Peut-être une forme, une texture, un poids. Que vous devinez du bout des doigts ou que vous observez avec vos yeux. Et c'est le signal, effectivement, que c'est dans la main de l'artiste. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous observez maintenant que quelque chose se passe et que la main de l'artiste travaille l'objet et vous observez l'objet qui se change, qui se modifie. Si c'est une couleur, elle change. Peut-être c'est la taille ou la forme ou la légèreté. Et vous observez ces changements se faire parce que c'est la main de l'artiste qui agit. Ce sont vos ressources profondes, vos ressources humaines, vos ressources inconscientes qui vous aident complètement. L'objet change et vous l'observez changer en ne faisant pas grand-chose. On ne fait rien comme on l'a dit au début. On est là à observer cela. Et en observant ce changement, bien sûr, vous aimez bien faire aussi, évidemment. Et ce que vous pouvez faire, c'est, comme tout bon objet que vous avez, vous pouvez le ranger, le déplacer, le changer de place. Alors les plus ordonnés choisiront un endroit précis pour ranger cet objet. D'autres voudront le laisser tomber, pourquoi pas. D'autres encore préféreront s'arranger avec, comme un ajustement. Et chacun fait à sa manière, et comme vous le faites à votre manière, alors c'est la bonne manière. Et vous prenez maintenant tout le temps de le faire, autant que vous le souhaitez. Car à nouveau, vous aurez un signal, peut-être dans quelques instants, peut-être c'est déjà le cas, qui vous indiquera que c'est fait, parce que vous retrouvez votre main comme à l'accoutumée. Et sentir que, ah oui, je peux bouger le doigt, je peux bouger la main, je peux, peut-être la main a bougé d'ailleurs pendant l'expérience, mais je peux à nouveau la retrouver. Elle se désengourdit si elle était engourdie. Elle se remet en mouvement si c'était de l'immobilité qu'il y avait, et ça va. Et on revient, et maintenant vous pouvez revenir tout à fait. Alors, nouveau marque-page avec cet exercice. Celles et ceux qui veulent revenir complètement, vous pouvez. Celles et ceux qui veulent encore profiter, planer un petit peu, vous pouvez aussi. Mais vous avez votre chemin retour que vous connaissez, et il vous suffira de vous dire que vous voulez vous réveiller comme après une sieste. Ce sera suffisant.
Voilà, exactement. Oui, oui, Fatima, effectivement, on peut ressentir des petits battements, comme les battements du cœur dans la main de l'artiste, c'est normal. C'est que tout votre système vasculaire se répartit mieux et vous sentez le flux de sang qui circule jusque dans la main. Ça veut dire qu'il y a une bonne vascularisation. Bon, et ça, on le sait pour les articulations inflammatoires, c'est très bien. Corinne, bon bah voilà, très bien, vous vous retrouverez. Et Corinne, n'hésitez pas à changer hein, l'exercice, je veux dire. Faites-le à votre manière, si maintenant vous avez bien senti ça. On baille avec les larmes aux yeux, et ben vous pourrez lâcher et vous absorber, Francine, ça ira très bien. Voilà. Alors pour finir, quelques petits conseils à vous. Sensation de la main écrasée par un poids extraordinaire. Oui, Fatia, bah oui, c'est le poids de votre douleur. C'est pour ça que on peut le laisser tomber, ça fait du bien. Une boule qui bougeait, qui palpitait, exactement. Ça brûlait. Bah oui, parfois quand on a des douleurs neuropathiques, ça fait ça, ça brûle. Et il vaut mieux que ça brûle sur la main que sur le reste du corps. Salivation et borborigme, c'est ce que je vous avais dit exactement, Max. C'est les bruits du ventre c'est tous les nœuds viscéraux qui se dénouent et on relâche le ventre. Olivier a jeté sa douleur à la poubelle. J'espère que vous avez bien trié quand même. Votre douleur s'est bien déplacée, semble, vous voyez, tout simplement. On fait les choses simples, simples, simples. Corinne l'a écrasé au sol, sous le tapis pour Fatia, très bien. Ne vous prenez pas les pieds dedans. Très bien, voilà. Bon, bah super, Sylvette, voilà, exactement, très bien. Alors, quelques petits conseils à la volée. Autorisez-vous à inventer vos exercices. Les exercices que je vous ai proposés ne m'appartiennent aucunement. Ils vous appartiennent, ils sont à vous. Vous pouvez les faire, les défaire, les refaire, les tricoter, les détricoter à votre manière, avec vos idées, vos inspirations du moment. Le ballon, la main de l'artiste, c'est exercices que vous retrouvez dans des bouquins. On va en reparler des bouquins, mais c'est à vous, d'accord? Et plus vous le ferez à votre manière, mieux ça sera. D'accord? Faites confiance en l'hypnose, car l'hypnose a confiance en vous. Donc, pas de souci, on y va, on se lance. Le plus simple, c'est le mieux, sinon on se complexifie la tête, c'est pas la peine. Ah bah ça, c'est pour notre intervenante tout à l'heure, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Marie-Claude. Quelle est la différence avec la méditation, hypnose, méditation, sophro? Pour moi, tous les chemins mènent à Rome, enfin plutôt mènent à vous-même. C'est surtout ça qui est important. Joël, ça viendra, pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Tout ce que vous faites est bien, tout ce que vous faites est bien, pas de jugement, pas de peur, donnez-vous la confiance, ça ira, ça va marcher, il n'y a pas de souci, d'accord? Après, c'est un petit peu d'entraînement. Il y a des gens, dès la première séance d'auto-hypnose, allez, c'est bon, on y va, on le fait, on continue. D'autres, il faut un petit peu plus de temps, il n'y a pas de souci. Quelques pistes, ça, vous le verrez dans le replay, c'est les signes que vous aurez. Tout ce qu'on a dit, le froid, exactement. L'effet régulateur au long cours par la pratique. Le mieux est l'ennemi du bien, Nathalie, c'est exactement ça. Allez, si déjà vous le faites 1 à 2 fois par semaine, ça sera déjà énorme. Mais quand je dis 2 fois par semaine, c'est pas 3 heures. Hein. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute, ça peut être, allez, 5 minutes. Et puis vous pouvez oublier. Et puis vous pouvez ne pas le faire. Et puis vous pouvez être mauvais élève. Et c'est très bien d'être mauvais élève parce que ça vous met dans une dynamique. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, 1 fois par semaine, c'est génial. 2 fois par semaine, c'est super top, d'accord? Mais il faut un petit peu d'inventivité, un petit peu de temps pour se faire à tout ça. Parfois, vous oublierez. Parfois, vous direz, putain, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas fait, et c'est pas grave du tout. Ce sont des processus d'incorporation et de mémorisation dans votre inconscient. Donc, pas de souci. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai sélectionné 3 bouquins. 30 jours pour pratiquer l'auto-hypnose de Pascal Chamy-Dagrève, qui est un très bon livre. C'est quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance sur tout ça qui compte. 2 bouquins que j'ai écrits, un sur l'auto-hypnose. Bah, pourquoi? Pas parce que c'est le meilleur, hein. Il y en a des très très bons, mais parce que vous retrouverez ma manière de faire, ma manière de vous dire les choses. Donc vous pourrez retrouver dedans. Si vous cherchez dedans plein d'exercices, n'allez pas chercher, il n'y en a pas tellement. Pourquoi? Parce que ce que je vous propose, c'est de les inventer. Donc en revanche, dans ce bouquin, l'auto-hypnose, vous trouverez
un peu d'inventivité qui vous aidera à aller plus loin. Mais vous pouvez simplement le feuilleter sans même l'acheter. Tant que ça vous inspire, c'est très bien. Bon, ok. Si vous voulez avoir plus d'exemples d'exercices d'auto-hypnose, vous pourrez le trouver dans l'hypnose, mon coach sportif. C'est sur le sport, mais c'est valable pour tout le reste. Le but, c'est pas de lire. Vous n'avez même pas forcément besoin de lire, mais ça rassure toujours les gens qui disent oui, mais un bouquin, un bouquin, un bouquin. Bon, bah voilà. Mais je vous assure que vous n'avez même pas forcément besoin. Vous pouvez feuilleter. Moi, je suis resté des années sur un ou deux exercices qui m'ont inspiré et inspiré et inspiré. Donc, ne vous inquiétez pas. Trouvez en vous, inspirez-vous, appropriez-vous, faites à votre sauce. Vous faites bien quand vous faites vous-même. OK? Tout simplement. Et puis, alors, qui est-ce qui m'avait posé la question? Je remonte. Tac, tac, tac. Voilà, bah oui, Joël, vous allez le faire avec le replay, ça ira, vous inquiétez pas. Euh, on dit que 20 minutes d'hypnose, c'est une récupération de 3 heures de sommeil. Ça peut. Ouais, tout à fait, absolument. Un livre avec un CD audio guide, bah, vous pouvez, sinon vous avez mes enregistrements. Vous pouvez aussi trouver des podcasts où il y a ma voix en allant sur la radio. Vous tapez sur Google RFI, podcast Chaboch ou hypnose et vous retrouverez aussi plein d'enregistrements que j'ai faits. Pouvez-vous nous rappeler où s'adresser pour quelqu'un de sérieux? Alors, ça c'est important. Le meilleur endroit où vous pouvez aller, c'est sur le site de la CFHTB, mais Sonia et Ludivine vont vous le remettre. C'est le site qui est le plus institutionnel pour l'hypnose en France, où vous avez tous les instituts de formation et donc tous les praticiens formés. Si jamais vraiment vous ne trouvez pas, moi je vous répondrai par mail pour vous orienter vers des praticiens qui sont dans votre région. D'accord? C'est important d'être en confiance avec quelqu'un. Avez-vous un livre que vous avez écrit? Bah, Christine, oui, je vous en ai mis 2, mais sinon vous me tapez sur Google. Google, pardon, il y en a. Votre voix va me manquer, mais vous aussi, Corinne, vous allez me manquer. Alors, le replay, oui. Et puis voilà. Ah bah, Ludivine, voilà, mis la CFHTB, parfait. Ben, on a tout fait. Et je crois qu'il y a une question que je n'avais pas répondu, c'était est-ce qu'il y aura un autre session? Oui, y aura-t-il une autre session? Sandre, ben ça c'est à votre bon vouloir. Si vous envoyez plein de mails à Sonia en lui disant ouais, c'était bien, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer? Moi, il n'y a pas de problème, ça me passionne. Donc de vous accompagner, c'est toujours génial. Donc avec grand plaisir. À vous de demander, parce que c'est votre action qui fera que on pourra continuer. Avec plaisir. En tout cas, c'était un super plaisir de le faire avec vous, parce que vous avez posé que des questions qui étaient très pertinentes, avec les bonnes observations que vous avez pu faire. Donc, vous voyez, ça marche super. Génial. Je redonne la parole à... Bon, bah, on n'a plus qu'à trouver une date pour juin alors. Voilà, exactement. Bah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Avec plaisir. Merci beaucoup. J'ose à peine reprendre la parole parce que je voudrais pas gâcher ce moment de voix où tout le monde est complètement parti. Donc, je parlerai pas longtemps. Je voudrais pas leur enlever ça. Donc, merci beaucoup. Merci encore. Donc, je dis ça sous la forme de blague, mais bien sûr, on reste en contact bon, tout le monde dit une autre session. Hein, donc, on se trouve une date en juin. Bon, allez, on y va pour une autre session avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sinon, le prochain rendez-vous, alors un peu moins détente, ce sera le 19 mai pour l'actualité coronavirus avec le professeur Flippo pour un petit peu faire le point une bonne semaine après le déconfinement. Et voir un peu où on en est, si les choses évoluent, etc. Donc, on refera le point avec le professeur Flippo le 19 mai. Et le 19 mai, on vous donnera la date de juin pour la prochaine séance avec le docteur Chaboch, parce qu'on y prend goût. Hein, on y prend goût. On échangeait des SMS avec Ludivine pendant l'intervention. On disait on voudrait le faire intervenir tous les mois. Mais pourquoi pas, si ça plaît aux gens et si les gens sont joueurs et qu'on se rallie et qu'il y a de beaux groupes, on peut s'imaginer ça. Tout est possible, tout est possible. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je vous le dis. Entendez bien, entendez bien. Tout le monde l'a noté là, hein, donc ce sera même sur le replay. Il y a des preuves, absolument. Bon, bah, c'est super, super.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous, hein, déjà, docteur Chaboch. Merci infiniment. Et très bonne soirée à tout le monde. Et donc, rendez-vous le 19 mai et très vite une autre date avec le docteur Chaboch et sa voix inoubliable. Et à tous, à très bientôt, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.